C'est un réel plaisir que nous nous retrouvions là aujourd'hui, en tout cas tous. Je bénis le Seigneur qui a béni et accordé ses grâces à chacun de nous, que la gloire revienne à notre Dieu. Nous allons vraiment, je vais vous demander, avec votre permission, de nous lever et nous allons prier, recommander ce moment entre les mains du Seigneur. L'Éternel est Dieu, l'Éternel est merveilleux, il ne cesse de faire des merveilles. Et si nous sommes là encore une fois de plus ce matin, c'est parce que Dieu l'a permis. Seigneur, notre Père, Éternel, notre Dieu, nous voulons te dire merci de tout notre cœur, de ce que ce matin nous nous retrouvons encore. Seigneur, nous sommes venus pour te louer et t'adorer. Merci pour les frères, les sœurs qui sont là. Merci pour nos enfants qui sont là. Merci pour les frères et les sœurs qui sont encore en chemin. Et nous te les recommandons tous, ô Éternel notre Dieu, afin qu'ensemble nous puissions te louer de tout notre cœur. Merci pour ces enseignements que tu nous donnes, afin que nous puissions mieux te connaître, afin de mieux te servir. Seigneur, conduis, dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et nous disons Amen. Amen. Merci beaucoup, nous pouvons nous asseoir. Le peuple de Dieu périt faute de connaissance, et c'est vrai. Souvent, le fait de ne pas être enseigné, le fait de faire des choses un peu à l'aveuglette, nous pousse malheureusement à être comme des ignorants, et nous ne voulons pas être des ignorants. Dieu nous a donné la possibilité justement de connaître, donc nous devons aussi connaître. Et souvent, si nous faisons des choses par ignorance, mais c'est le péché reste le péché, nous avons besoin que l'Église puisse aussi enseigner. La dernière fois, je me souviens que nous avions ici notre frère, c'était un mercredi, tout le monde n'était pas là, et donc ce mercredi-là, nous avions eu, c'était pas un enseignement, c'est une prédication qu'il a faite, et le titre qu'il avait donné, excusez-moi de ce titre-là, mais c'est vrai, souvent, c'est tabou, mais les choses ne doivent pas être toujours tabous. À partir du moment où c'est écrit dans la parole de Dieu, c'est-à-dire que nous le lisons, il est important que nous puissions aussi nous informer les uns les autres. Le titre qu'il avait trouvé, ou le thème qu'il avait trouvé pour la prédication, c'était le frère Francis qui avait fait cela. Il a dit « Le sexe non autorisé ». C'est un titre bizarre, mais c'est comme ça. Et c'est vrai, le sexe non autorisé. Il avait parlé, et donc nous sommes partis de là pour que nous puissions également enseigner, nous enseigner moi-même aussi, nous enseigner pour qu'on sache exactement ce que c'est que le sexe non autorisé et pourquoi aujourd'hui, malheureusement, le diable a pris également, il a pris ça en compte et aujourd'hui, malheureusement, et c'est vrai, pour acheter un chocolat, on va mettre une femme nue, pour faire une publicité, c'est tout et n'importe quoi qu'on voit. Et nous devons donc, en tant qu'Église, en tant qu'enfants de Dieu, savoir où nous allons, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui n'est pas bon pour nous. Amen. C'est vrai, nous avons des enfants, mais c'est comme ça. Moi aussi, quelquefois, il nous arrive de travailler avec des enfants de sang. Et je dis souvent, quand ça arrive, je dis, regardez-moi comme étant un serviteur de Dieu. Après, quand j'enlève les habits de serviteur de Dieu, je deviens votre père. Mais c'est comme ça. Quelquefois, il y a des choses qu'il faut dire. Et on est obligé d'en parler. Sinon, que ce soit les jeunes, que ce soit les grands, malheureusement, personne n'est à l'abri de ce genre de choses. Il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, une jeune dame est venue chez nous, à la maison. Elle venait de Toulouse. Et elle a donné un témoignage, un mauvais témoignage. Dans leur église, est-ce que nous sommes là? Dans leur église, il y avait un jeune pasteur enfin un jeune pasteur. C'est un ensemble d'églises, donc le très grand pasteur, voilà, un vieux, et il a fait des annexes. Donc dans une des annexes, il y avait un pasteur qui est venu, il a sa femme, ses enfants dans l'église, Et puis, il y a une jeune fille qui est venue dans l'église. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Et le pasteur de l'église, il a eu les yeux sur la jeune fille. Et puis, pendant 1 an, ils traficotaient ensemble. Personne ne le savait, il n'y avait que tous les deux qui le savaient. La femme du pasteur ne savait pas.
C'est fou, hein. Donc, ça veut dire que ça n'épargne personne, si je donne cet exemple. Donc, on doit en parler. Et donc, ils traficotaient. Et le jour où ça s'est su, le pasteur principal, puis c'est comme ça qu'on les appelle, le pasteur principal, pour la première fois, c'est un vieux, hein, je le connais d'ailleurs, il a rassemblé tout le monde en plein culte. Ils ont fait le culte, puis après, il est venu au pupitre, il commence à pleurer. Il dit qu'aujourd'hui, il y a des choses qu'on ne pouvait pas dire, mais voilà ce qui s'est passé. Le pasteur qui est là, avec la fille qui est là, voilà ce qui s'est passé pendant 1 an. Si c'était encore une fois, mais c'était des choses suivies. C'est fou, c'est terrible. Pour dire qu'il est bon, à quelque niveau qu'on soit, si on voit les statistiques en France, où nous sommes, où nous vivons, malheureusement, je le répète encore, des statistiques qui sont assez vieilles, 90%, j'ai enlevé mon masque parce que je suis un peu loin, excusez-moi, 90% des hommes cadres ont des maîtresses. 45% des femmes qui sont des cadres aussi, qui travaillent là, ont aussi des amants. Ce sont des statistiques et c'est fou ce qui se passe. Et aujourd'hui, c'est tout et n'importe quoi. Donc nous avons besoin, dans l'Église, d'enseigner, de savoir ce que c'est que le sexe non autorisé. Il y a des choses, si nous sommes sexués, que Dieu nous a créés sexués, c'est que ça sert, c'est bon, mais dans un cadre bien particulier. C'est dans un cadre particulier qu'on doit faire ces choses-là. Et moi, j'ai toujours dit ici que les jeunes qui vont dire « Ah, moi, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans, donc... mais même si tu te maries à 30 ans, comme la vie aujourd'hui, l'espérance de vie, c'est jusqu'à 70... Non, pas 70 ans. 100 ans maintenant aujourd'hui, c'est la centaine. Donc, il y a encore 70 ans pour faire ça. Est-ce que nous sommes là? Donc, on peut se maîtriser quand même. Il faut qu'on apprenne à se maîtriser. Donc, nous avions vu, il avait donné ces exemples-là, nous avions vu qu'effectivement, à l'époque, il y avait, dans le livre de 2 Samuel, chapitre 11, verset 1 à 5, le cas de David et Bathsheba. On a vu le garçon, ce monsieur qui avait pris la femme de son père. C'était son père qui devait avoir plusieurs femmes. Et il a pris peut-être la dernière femme de son père. Et il vivait avec, et l'Église ne disait rien. Nous avions vu également le cas de Lot. Les enfants de Lot qui, en sortant de Sodome et Gomorrhe, il avait perdu sa femme, c'est vrai. Mais Lot a commencé, les enfants de Lot, les 2 enfants, les 2 filles de Lot ont fait boire du vin à leur père et puis ont couché avec leur père. Tout ça, c'est des choses, des sexes interdits. C'est vraiment le sexe interdit. Et on doit savoir que quand on n'est pas marié, est-ce que nous sommes là, bien? C'est pour ça que j'ai enlevé le masque, j'en parle, parce que il faut savoir qu'il y a des choses qui sont... Dieu a créé le sexe. C'est vrai, nous sommes sexués, mais il y a des choses qui sont interdites, qu'on ne doit pas faire. Ça doit se faire dans un cadre bien déterminé et bien précis. Il faut qu'on le sache pour que et les jeunes filles qui ne sont pas encore mariées et les jeunes... La dernière fois, je disais en préambule qu'il y a des gens, dès qu'on les présente, ou bien dès qu'ils vont faire le mariage coutumier, ou dès qu'on les présente comme fiancés, tout ça, ils commencent à traficoter. Non, le mariage, c'est comme Dieu. Dieu a créé l'homme et la femme, il a mis ensemble, après il les a bénis. Donc il y a des étapes à suivre. Il y a des étapes à suivre. Et si les étapes ne sont pas faites dans l'ordre, le mariage n'est pas complet. Donc il faudrait qu'on aille voir les parents, puis ça, voilà, c'est ce qu'on appelle la dot dans certains pays. Et puis aller voir monsieur le maire. Et après avoir vu monsieur le maire, le mariage n'est toujours pas complet. On a dit Dieu les bénit. Et c'est quand Dieu les a bénis qu'il leur a dit allez, remplissez la terre. Est-ce que nous sommes là? L'ordre est venu après la bénédiction. Donc, c'est après la bénédiction nuptiale que ça doit se passer. Donc, on constate malheureusement que les jeunes, dès qu'on les présente, allez, c'est parti. Au moment où on va faire la bénédiction nuptiale, ce n'est plus une bénédiction, c'est une malédiction. Il faut que les jeunes le sachent, que ce n'est vraiment pas bien du tout, que Dieu n'agrée pas du tout ce genre de choses. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse aux vieux, puisqu'on a vu qu'il y a même des pasteurs, voilà, on s'adresse à tout le monde. À tout le monde. C'est le sexe non autorisé. Dieu le permet dans un cadre bien précis, c'est dans le cadre uniquement du mariage.
Parce que justement, il y a beaucoup de choses qui se passent et que l'impudicité, c'est le fait d'avoir des rapports sexuels hors du mariage. Et ça, c'est vraiment pas une bonne chose. Dieu n'apprécie pas du tout ça. Dieu n'aime pas ça. Et parce que Dieu n'aime pas ça, et comme nous sommes dans l'Église, nous en parlons pour que... Vous n'êtes pas choqués, hein? Parce que l'impudicité attire la colère de Dieu. Il y a la colère de Dieu présente, on disait la dernière fois, mais il y a la colère de Dieu à venir. La colère de Dieu à venir, c'est quand, voilà, à la fin des temps, Dieu va... Il y aura... On a déjà parlé de l'Apocalypse ici, on en reparlera encore. Et ça, c'est la colère de Dieu à venir. Mais le péché d'impudicité, Dieu agit immédiatement. Immédiatement. Donc, nous devons vraiment l'éviter. Ça attire la colère de Dieu sur les enfants de Dieu, sur ceux qui font ça. Tu peux nous passer les... Merci. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 6. Toute personne qui se livre à l'impudicité, tout de suite, la colère de Dieu va venir sur cette personne. C'est vraiment, il faut le savoir, que dès lors que tu vas commettre ce péché-là, la colère de Dieu, tu attires sur toi immédiatement la colère de Dieu. Je m'adresse aux jeunes, je m'adresse vraiment à tout le monde. Les 18-20 là qui existent en France, ça doit finir. C'est-à-dire les bureaux, je suis au bureau et puis le bureau s'éternise là. Alors qu'il est allé voir sa maîtresse, son amant. Non. Eh bien, je ne sais pas, moi je ne peux pas lire de l'autre côté. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité, et puis toutes ces idolâtries, là, toutes ces choses-là. On doit les faire mourir. Donc, Dieu a créé, il ne peut pas retirer le cercle de toi, tu es là. Mais donc, tu dois faire mourir ces choses. Tu dois éviter, c'est toi. Chacun doit faire un effort, ou plutôt des efforts, pour éviter justement. Aujourd'hui, malheureusement, comme vous allez dans les écoles, on dira mon petit copain, il y a un terme bizarre là que les enfants utilisent depuis la maternelle, mon petit amoureux, je ne sais pas quoi. C'est terrible, c'est des choses qu'on doit éviter même au niveau de tout le monde. Donc, 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 3 à 4. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification, c'est que vous vous absteniez de quoi? Vous ne lisez pas là-bas? On ne voit pas bien? C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Voilà ce que Dieu veut, la volonté de Dieu. Je vous assure, quelquefois on recherche la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, ce n'est pas moi je t'ai trouvé, tu es beau, tu as des beaux yeux, machin, on va traficoter ensemble. Non. La volonté de Dieu, c'est que on vive dans la sanctification et puis se séparer de tout ce qui est impudicité. On doit le faire et chacun doit faire l'effort nécessaire de pouvoir le faire. Et l'Église doit l'apprendre aux gens, sinon on se retrouve dans des choses difficiles. L'impudicité ouvre la porte aux démons. Ça, je voudrais quand même le dire, le signaler. L'impudicité ouvre la porte aux démons. C'est-à-dire, à chaque fois, malheureusement, c'est la vérité, c'est comme ça. À chaque fois que deux personnes sont ensemble, c'est-à-dire ils deviennent une seule chair. C'est la parole de Dieu, c'est comme ça. Et c'est un principe qui est divin. Malheureusement, on ne peut pas changer ça. Dès lors qu'il y a accouplement, c'est-à-dire que c'est comme si les gens étaient mariés. Et dès lors qu'il y a accouplement, comment ça tire les démons? Regardons d'abord le plan physique. Sur le plan physique, si tu vas chez quelqu'un qui a la gonocoxie, vous connaissez la gonocoxie? C'est des MST. Si quelqu'un a une MST, ben si les deux personnes partent ensemble, ben l'autre va revenir avec les MST, la maladie vénérienne, des maladies vénériennes. Ça, c'est sur le plan physique. Si quelqu'un a le sida, ben, le monde a trouvé les parades de mettre des capotes, de mettre des choses. Tout ça, c'est le péché. Tout ça, c'est le péché. Donc, à partir du moment où deux personnes se mettent ensemble, sur le plan physique, il y a échange. Il y a des échanges qui se font, vous le savez. Ces échanges-là, malheureusement, sur le plan physique, ça porte des maladies et tout ce qu'on veut, tout ce qui s'ensuit. Sur le plan spirituel, c'est encore pire. Pourquoi?
Parce que la dernière fois, on parlait de... Si on parle mathématiques, on disait n factoriel. Vous mettez un chiffre, vous mettez un truc au-dessus, là. Bon, on ne va pas parler mathématiques. Mais en tout cas, ça veut dire qu'un tel sort avec un tel sort avec un tel. C'est-à-dire que vous prenez une personne qui a connu 10 personnes, vous prenez une femme qui a connu 5 personnes, et puis deux se rencontrent. C'est-à-dire que les deux personnes qui vont se rencontrer, puisqu'ils sont unis, ils deviennent une même chair. Donc, sur le plan spirituel, les démons, les malédictions, toutes les bizarreries, excusez-moi du terme, qui étaient chez l'un, se retrouvent chez l'autre, puisqu'il y a échange. C'est-à-dire, quand tu vas repartir chez toi, tu n'étais pas malade, tu deviens malade. Tu repars chez toi, tu n'avais peut-être pas de démons. Les démons, les difficultés, les malédictions qui étaient chez l'autre, tu les récupères. Il y a échange. Est-ce que vous me suivez? À chaque fois que quelqu'un couche avec quelqu'un d'autre, c'est des échanges qui se font. C'est pour ça que Dieu interdit cette affaire-là. C'est pour ça que Dieu a créé un seul homme et il a créé une seule femme. C'est-à-dire que c'est un homme pour une femme. Ce n'est pas un homme pour plusieurs femmes. Non. Même si la guerre, dans les années machin, là, quand il y a eu la guerre, ah oui, il y a moins de femmes, etc. Un peu comme ce qui se passe à un moment donné au niveau de certains pays où il y avait la sélection. Il faut faire très attention que cela ouvre la porte aux démons. Et quand ça ouvre la porte, quand la porte des démons est ouverte, vous allez vous retrouver, vous ne savez même pas ce qui vous arrive, le pourquoi du comment, mais c'est parce que tu es allé faire des choses interdites. Et que les conséquences sont là malheureusement. Et nous portons ces conséquences et après on ne sait plus quoi faire, il faut des délivrances, etc. Chacun doit être conscient que le sexe interdit, que c'est interdit et qu'on doit faire les choses conformément à ce que Dieu a demandé. Si nous sommes des enfants de Dieu, eh bien nous faisons les choses comme les enfants de Dieu. Si nous faisons ce que nous voulons, malheureusement, on attire ce soir les pressions démoniaques. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10. Qui c'est qui met les... 1 Corinthiens chapitre 10, versets 20 à 21. Je dis que ce qu'on sacrifie, on le sacrifie à des démons et non à Dieu. Or, je veux que vous soyez en communion. Je ne veux pas, que vous soyez en communion avec des démons. Il ne faut pas être en communion avec des démons. À chaque fois que tu vas chez des démons, ce n'est pas seulement forcément la prostitution, mais à chaque fois, et encore, là c'est encore pire parce que c'est d'innombrables conquêtes, tout ce qu'on veut. C'est pas du tout une bonne chose. Vraiment, chacun doit s'efforcer à faire attention pour arriver à quelque chose de concret et que nous soyons des enfants de Dieu, des enfants de Dieu qui marchent selon la parole de Dieu, des enfants de Dieu qui ne se mettent pas dans l'impudicité. L'impudicité, si Dieu en parle, c'est que vraiment c'est dangereux. C'est dangereux sur le plan physique, c'est dangereux sur le plan psychologique, c'est dangereux sur le plan spirituel également. Et, je termine par là, l'impudicité fait perdre les grâces. Ça nous fait perdre les grâces que nous avons reçues de Dieu. La grâce, c'est vraiment c'est quelque chose d'immérité, c'est la sagesse, l'intelligence qu'il nous a donnée, et on les perd. On les perd. Vous vous souvenez de l'histoire du petit Joseph qui n'avait que 17 ans. 17 ans seulement il avait. Mais à 17 ans, et comme son père l'avait éduqué conformément à la parole de Dieu, cet enfant Joseph marchait selon la parole de Dieu. Il est arrivé à un lieu, à un moment où la femme de son patron voulait de lui, parce que le monsieur était toujours en voyage, c'était un homme d'affaires, comme ça arrive souvent d'ailleurs. C'était un homme d'affaires, la femme était peut-être en manque chez elle, et puis elle a voulu de ce petit, et la parole de Dieu dit que le petit Joseph, il était beau. Et donc la femme voulait, et lui, à 17 ans, il aurait pu dire, j'aimerais bien m'adresser aux jeunes aujourd'hui. Ils allaient dire, c'est livré à domicile. Il allait dire, oh. Lui, il n'a pas dit, oh. Il a fui.
C'est pour ça qu'on dit, il faut l'impudicité, il faut fuir le péché. Il faut fuir. Tu prends tes pieds et puis tu fuis. On ne dit pas de résister. Il y a certains péchés, on dit de résister. Il faut résister à ce péché. Mais à l'impudicité, il faut fuir. Si quelqu'un est en train de te chercher, il faut fuir. Parce que c'est un péché où tu attires tout de suite la colère de Dieu sur toi. Le petit Joseph, la femme est venue plusieurs fois, tous les jours. Il a dit non. Et il disait toujours non. Et un jour, elle a voulu le violer. Il a fui. Il a laissé la chemise. Il a préféré aller en prison. Certainement que les prisonniers ont dit, mais toi, si tu es un imbécile quand même, livré à domicile, tu aurais pu. Regarde, tu es en prison. 13 ans de prison. Il valait mieux pour lui faire 13 ans de prison pour que la volonté de Dieu se fasse, pour que justement la mission de Dieu continue à se faire. Est-ce que de là où tu es, est-ce que tu peux fuir? Mon frère, ma soeur, je m'adresse à tout le monde. Il y a des gens au travail, regardez ce qu'on lit aujourd'hui dans les journaux, il n'y a que ça. Il n'y a que ça aujourd'hui. Les tribunaux, c'est plein aujourd'hui de ces affaires-là. Si vous lisez les journaux aujourd'hui, il n'y a que ça. Attouchement, n'importe quoi, sexe, toutes ces choses-là. Aujourd'hui, vous lisez les journaux. Est-ce que nous sommes là? Il n'y a que ça. Il faut fuir. Ce n'est pas parce que le patron, le boulot, tout ça, pour avoir le boulot, droit de cuissage. Non. Tu dis non. Si le patron là ne veut pas te donner le boulot, il y aura un autre patron. Il y a beaucoup d'entreprises quand même, non? Il n'y a pas une seule entreprise dans ce pays. C'est parce que tu es allé chercher du boulot, il faut le droit de cuissage, et puis tu y vas. Mais tu dis non. Tu dis non. Tu es une chrétienne, tu dis non. Est-ce que tu peux dire non? Tu dis non. Et puis tu vas voir un autre patron. Si lui aussi veut, tu dis non. Comme Dieu, comme tu travailles avec Dieu, comme tu marches avec Dieu, Dieu va dire bon et fidèle serviteur ou bonne et fidèle servante. Eh bien, il va t'amener vers un autre patron qui va t'embaucher. Maintenant, rends-toi compte, si chaque fois que tu vas chez un patron, tu fais, mais tu vas arriver où là? Et puis les hommes là, c'est quoi cette affaire-là? Toi, tu es chef d'entreprise et puis chaque fois qu'on vient chercher du travail, tu fais droit de cuissage. Mais c'est pas vrai ça. Il faut donc que tout le monde apprenne, connaisse la parole de Dieu, sache que l'impudicité, c'est pas bon. Que tout le monde le sache, que l'impudicité, ça attire la colère de Dieu immédiatement. Ce n'est pas colère à venir, mais c'est tout de suite. Que Dieu vraiment nous aide à marcher dans la vie de Dieu. Vous savez, on avait donné un exemple la dernière fois, et je le redonne encore. Dans le livre de Genèse, au chapitre 27, 35 à 36, c'est Ésaü. Parce que tout ça, il voulait... Ésaü était l'aîné. Il devait acquérir la richesse. C'est lui qui devait avoir, en fait tous les biens de son père. C'est lui qui devait les avoir. Ésaü. Mais parce que ce jour-là, il a eu faim, et puis il est venu voir le petit frère qui avait ses lentilles bien concoctionnées là. Et puis, bon, écoute, donne-moi des lentilles. Ah oui, si tu veux mes lentilles, donne-moi ton doigt d'aînesse. Qu'est-ce que j'en ai à foutre, moi, du doigt d'aînesse? Et il a vendu. Jure-le-moi. Vous savez, à l'époque, le contrat, c'était la parole donnée. Et il a donné sa parole, et puis il a donné sa parole. Donc, il a signé un contrat. Et puis, bon, voilà, on lui a donné, il a mangé ses lentilles. Il est parti, il a oublié qu'il avait vendu son droit d'aînesse. Le jour où le papa est mort, ben, il a vendu son droit d'aînesse. Avant que le papa ne meure, on doit donner la bénédiction. Et puis, ben, voilà, par subtilité, il est venu, le petit frère a pris. Donc, Jacob est venu prendre la bénédiction. Et lui, il est revenu. Mais il a pleuré. Papa, il n'y a pas d'autre bénédiction, mais j'ai déjà béni, c'est trop tard. C'est trop tard. Parce qu'il s'est allé à ses pulsions. Et donc, on compare souvent ce que Ésaü a fait avec ce que le petit Joseph avait fait. Joseph a dit non, il a fui. Lui, il a vendu son droit d'aînesse. Dès lors qu'il a vendu son droit d'aînesse, ce qui était fait sur la terre était également cloîtré dans le ciel. Donc, nous devons faire très attention. Les jeunes chrétiens, les jeunes chrétiennes, les vieux, tout le monde.
Les jeunes doivent attendre jusqu'à ce qu'ils se marient pour que le problème du sexe soit réglé. À chaque fois que tu vas faire l'impudicité, c'est la colère de Dieu que tu attires sur toi. Ça, vraiment, il faut qu'on le sache. Et cette colère de Dieu, elle est immédiate. Que Dieu vraiment nous aide à comprendre ces choses, à comprendre ce genre d'enseignement, pour que nous-mêmes, en tant que parents, nous puissions aussi l'apprendre à nos enfants. C'est vrai que c'est bien beau quelquefois, vous savez, les portables luxueux, les portables, je ne sais pas comment on appelle ça aujourd'hui, Galaxy, je ne sais pas quoi. Le dernier, c'est quoi déjà? Le dernier modèle. Les derniers modèles de portables, là, chacun donne à son... Un enfant de 10 ans portable. Mais bien sûr, mais ça ne tarde plus. Portable, voilà, les derniers cris. Mais tu ne sais pas ce qu'il fait sous les draps. Et comme tu ne surveilles pas, comme tu n'as pas le temps, tu es toujours au boulot, métro, boulot, dodo, quand tu reviens, l'enfant, il a regardé. Le monde entier, il n'a plus besoin de voyager, le monde entier est devant lui, sous ses draps. Ça se passe sous les draps. Et comme vous ne surveillez pas comme nous ne surveillons pas nos enfants, eh bien, ils grandissent dans des choses pas possibles. Ils grandissent dans la pornographie, ils grandissent dans des choses pas possibles. Après, les enfants sont détraqués, ne savent plus, après, ils pensent que c'est normal. Non, ce n'est pas normal. On doit leur dire ce n'est pas normal. On doit surveiller nos enfants. Chacun doit surveiller ce que font les enfants. Que le Seigneur vraiment nous aide. Je voudrais plutôt m'arrêter là, sinon on va continuer plus loin. Mais dans toute chose avec Dieu, ce qui est important avec Dieu, c'est que Christ est venu. Est-ce que nous sommes là, bien-aimés? Jésus-Christ est venu. Ce n'est pas pour rien qu'il est venu. Il est venu, pourquoi? Parce que Jésus a donné sa vie pour toi, pour que justement tout le mal que tu as pu faire, tu puisses te réconcilier. Il est temps que chacun se réconcilie avec Dieu. Si tu as été dans l'impudicité, si hier encore, avant même de venir, tu as vécu dans l'impudicité, à partir du moment où tu apprends que ce n'est pas bon, que c'est dégueulasse, excusez-moi le terme, que tu attires sur toi la malédiction de Dieu, eh bien, il y a une possibilité, c'est de revenir au Seigneur. Dans le livre de 2 Chroniques, tu peux nous donner 2 Chroniques, chapitre 7, verset 14. La parole de Dieu dit, si mon peuple, sur qui est... Pardon. Si mon peuple, sur qui est invoqué mon nom, s'humilie, il faut d'abord s'humilier. S'humilier, c'est quoi? C'est demander pardon. Tu peux dire, aujourd'hui, Seigneur, je ne savais pas, j'ai fait de l'impudicité, j'ai marché, j'ai connu 10, 15, 20... Il y a des gens, ils ont des carnets, un nombre considérable de conquêtes qu'ils ont dû faire dans leur vie, les femmes comme les hommes. Mais même si tu étais à ce niveau-là, tu peux dire que si mon peuple, celui qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, les conjonctions de coordination. Alors le Seigneur dit, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Donc il est encore temps aujourd'hui, si tu as vécu dans l'impudicité, si hier, mon frère, ma soeur, les enfants, les vieux, si tu as vécu dans l'impudicité, dans l'adultère, dans des pensées étaient partout, n'importe comment, aujourd'hui, maintenant que Dieu t'a parlé, tu peux mettre un frein à ça. C'est ça que Dieu veut. C'est pour ça que Christ est mort. C'est pour cette raison que Christ est mort. Parce qu'il est mort, il est le souverain sacrificateur. Il est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant et il intercède. Donc, si maintenant tu prends la décision, si aujourd'hui, pas aujourd'hui, maintenant, à l'instant T0 là, tu prends la décision d'arrêter ça, Dieu va te pardonner. Il y a le péché, il y a les conséquences du péché. Les conséquences, si tu as eu la gonocoxie, il faut que tu ailles te faire soigner. Parce que ça, Dieu te pardonne, mais la maladie est là, puisque le péché, malheureusement, avec toutes les conséquences que ça peut endurer. Donc Dieu te permet de revenir à lui. Tu peux revenir, il va te pardonner. Il faut t'humilier devant le Seigneur. Ésaïe 1, 18. Il faut prendre une décision. Il y a des choses qu'on a dû faire parce que on ne savait pas. Mais puisque maintenant tu sais, il faut arrêter les conquêtes. Il faut déchirer tes cahiers, tes livrets où tu mettais un tel avec des notes. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Maintenant, il faut revenir
à Dieu, il faut marcher avec Dieu, il faut te dire, maintenant j'arrête les bêtises et je reviens vers Dieu et je me donne à Dieu. Venez et plaidons, dit l'Éternel. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme de la laine. Amen. Dieu peut te changer. C'est pour ça que Christ est mort. Il a déjà pris tes impudicités, tes adultères, il a déjà pris. C'est pour ça qu'on l'a cloué. Mais quand tu repars faire encore, tu cloues encore Jésus pour la deuxième fois. Non, que le Seigneur nous pardonne. Que le Seigneur nous donne vraiment de revenir à lui, de marcher avec lui. Et nous allons juste, avec votre permission, nous lever. Excusez-moi d'avoir dépassé de 4 minutes. Nous allons nous lever, nous allons dire, Seigneur, me voici. Prends-moi, Seigneur.